Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lister les utilisateurs et comment récupérer la dernière date de connexion. Pour ce faire, nous allons utiliser Graph API et dans cette démo, les informations seront récupérées avec Graph Explorer. Vous pouvez aussi encapsuler la requête dans un script PowerShell si vous souhaitez automatiser l'opération. La première étape est de vérifier que vous avez les bonnes permissions pour lister les utilisateurs. Donc là, vous avez sur la page de documentation les différentes permissions ou les différents scopes dont vous avez besoin pour lister. Donc l'un des scopes qui est listé est suffisant. Si vous ne les avez pas, vous pouvez vous octroyer les permissions directement avec Graph Explorer. Donc si on bascule sur Graph Explorer, une fois que vous vous êtes connecté, si vous voulez vous rajouter les permissions directement depuis la petite roue crantée, vous avez Select Permissions et là vous pouvez sélectionner les permissions dont vous avez besoin selon vos différentes requêtes. Donc là, pour la première simple requête sur le endpoint beta, ensuite users, où là on récupère la liste de tous nos utilisateurs sans filtrage et sans juste récupérer les données brutes. Maintenant, on va récupérer la liste de nos utilisateurs en sélectionnant uniquement les UPN et les dernières dates de connexion. Donc là, ça va être notre requête ici, où on va rajouter un select sur /user_principal_name et sign_in_activity. Donc là, par exemple, pour mon premier utilisateur, je ne récupère que l'UPN, tout simplement parce que je ne me suis jamais connecté avec l'utilisateur. Par contre, juste en dessous, on voit pour l'administrateur du tenant, où là, on récupère bien l'UPN, et dans sign_in_activity, je récupère bien la dernière date d'authentification de l'utilisateur. Donc là, on est juste sur la sélection de nos différents champs. On peut aussi rajouter des filtres. Donc là, par exemple, je récupère les UPN qui démarrent par Ford.lisa. Donc là, on rajoute notre paramètre filter. On a notre clause démarre avec le champ sur lequel on va faire notre filtre, la valeur que l'on veut dans le champ, et après derrière on vient juste coller ce qu'on avait dans notre requête précédente avec user_principal_name et sign_in_activity. Donc là je ne récupère que mon utilisateur Ford.lisa. Là en jouant un petit peu sur les filtres, vous pouvez arriver à des requêtes qui sont assez sympas et par exemple récupérer la liste des guests. Comme les UPN sont formatés avec /ext dièse, vous pouvez récupérer la liste uniquement des guests. Attention cependant, toutes les propriétés qui sont remontées dans users ne sont pas filtrables, donc testez avant pour savoir si la propriété est supportée dans l'option filtre. Et dernière chose à garder en tête, on reste sur un endpoint qui est en bêta, donc le comportement peut évoluer. Si vous voulez récupérer l'information de façon transactionnelle, vous voulez le récupérer une fois de temps en temps, vous pouvez vous baser là-dessus. Par contre, si vous voulez automatiser et récupérer ça de façon régulière, par exemple tous les jours, faites attention parce que la requête et les retours peuvent changer, donc les traitements que vous faites derrière peuvent évoluer. Donc le temps que ça ne passe pas sur la version, ça ne passe pas sur le 1.0, attention à l'utilisation en production. Donc voilà, petit exemple de l'utilisation de Graph Explorer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne journée et à bientôt.